Bon samedi, bon samedi. Ma journée est prête. Je viens de partir de l'huile de lin. On est fatigué à soir tard. Je recommence ce matin. Et mon eau bouille pour aller faire des poulets. On va faire ça tantôt. Salut, long hair, don't care. Prends un café. Comment ça va? Comment ça va? Mon gars qui a fait un beau live encore hier soir. Il se débrouille. Il se débrouille. Mon fils est une copie conforme. Ouais, on me dit souvent. Il se le faisait souvent aussi sur les directs. Là. Bon matin, Tania. Bon matin. Mais il est bon. Il est bon dans les directs. Regardez ce que j'ai mangé hier soir comme dessert. La moitié d'un panettone. Ça sent tellement bon. Regardez comment il est beau. À l'érable. Tu as goûté? Ah, tu parlais à mon fils. Je pensais que tu parlais au panettone. Tu ménages le tien? Je vais m'en emmener un autre à Montréal. Je vais m'en emmener un autre à Montréal. Parce que j'aime ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Moi, dis-moi qu'il n'y a pas déjeuné, là. Ben, je déjeune jamais, là. Mais je ne sais pas à quelle heure il s'est couché, Mathieu. Moi, je me suis levé à 3h30. J'entendais... ouais, je mets la main dans le buffet, effectivement. Je le mets dans le budget marketing. C'est dans le budget marketing que ça va. Il y en a bien des choses qui rentrent dans ce budget-là. Il y en a pas mal, pas mal, pas mal. Là. Fait que c'est ça qui se passe ce matin. J'ai même pas tous les journaux ce matin. Il y en avait tellement de bonnes nouvelles, j'ai dit OK, j'en ai assez pour tout de suite. Je vais prendre une pause. Prendre une petite pause de lecture. Fait que je vais remonter à Montréal vers 1h. Donc là, le vendeur de tracteur va venir me voir vers 10h30. J'ai des poulets à faire, il faut aller faire l'ail noir. L'ail noir, je m'en ramène à Montréal. Là. Donc, c'est au poids, hein? Regardez, ça, c'est l'ail noir. Donc, il y en a 4 dans celui-là parce qu'on met 90 grammes. Ça dépend de la grosseur, là. Parce que des fois, vous me le demandez, c'est au poids. C'est au poids que ça se passe, cette affaire-là. As-tu regardé le post? Oui, j'ai répondu, le post d'Olivier Primo et les restaurants. Les restaurants, hier, ils ont eu de la visite des pompiers, imaginez-vous, en plein Grand Prix. Les pompiers qui ont débarqué pour demander de fermer les terrasses, de voir des documents si la hotte avait été nettoyée puis ça respecte. Il est vendredi soir à 9h. Sincèrement, là, vous voyez qu'est-ce que ça donne une ville pas mal gérée, une ville qui n'est pas gérée? Bien, tout le monde joue au roi. Tu sais, si la mairesse, là, elle joue à la reine, là, puis elle ne gère pas, bien, les autres disent, écoute bien, là, c'est moi le boss, c'est. On va leur montrer que c'est moi. Tu sais, il faut respecter les règles. Il faut absolument que les restaurants suivent les règles. Même si on n'est pas d'accord, malheureusement, quand tu as une règle, si tu décides de la défier, la règle, tu vas avoir du trouble avec la ville. Le gouvernement, point final. Mais sincèrement, ça ne le tentait pas de venir il y a 2 semaines, il y a 5 jours, vendredi soir, de faire fermer la terrasse. Il faut vraiment être moron au pluriel. Il faut vraiment que tu sois cave en maudit. Mais c'est ça qui est arrivé hier soir sur la rue Crescent. Ils se sont promenés d'un restaurant à l'autre pour toutes les faire fermer. C'est complètement fou. Il fallait que tu attendes au moment le plus payant, le plus dérangeant, le plus pour montrer que c'est toi le boss de la ville. Pardon, ça fait drôle de tomber. Hey, je suis ici depuis 1 an et demi, Mélane Roy. Je suis tout le temps ici, tous les matins, 7h45. Mais pendant que tu es là, fais donc des likes, seulement 140 likes. C'est pas, vous êtes cheap, hein? Ah, toi, 5 jours, OK. T'es-tu Mélanie Roy de Un souper presque parfait? Des fois, là, que j'essaie de te replacer. Que j'essaye. Ah, c'est épouvantable.
C'est épouvantable de faire ça. J'ai vu la vidéo là, de Sandra Ferreira là, qui pleurait. Là. T'es un vendredi soir, t'as des pompiers, il faut que tu trouves de la paperasse. Que personne connaît. OK. Bakar, merci de t'abonner. Tout est fait pour nuire aux entrepreneurs parce qu'ils s'en balancent. Eux autres sont probablement payés en overtime pour jouer au boss sur la rue Crescent. Ils voient que la ville là, est vivante. Il y a une accalmie, il pleut pas trop, les terrasses sont pleines. Ah ouais, on va fermer ça. Je suis en transition familiale et c'est épouvantable comment ça coûte plus cher. En transaction? Ouais. Bon, pourquoi t'es dans la marde, là? Je peux pas bien t'aider, là. Ça serait mieux de vendre à un inconnu. Souvent, c'est le cas, là. Hein? Salut, Cathy. Souvent, c'est le cas lorsque tu viens pour vendre. Là. Après ça, ils se demandent pourquoi les gens quittent l'île. Mais on ne peut pas quitter l'île. Tu sais, Ferreira ne peut pas quitter l'île. Chez Alexandre ne peut pas quitter l'île. Je ne sais pas pour qui tu vas voter, François. Il y a tellement pas de monde que je ne vais pas voter, Mathieu. Je vais m'abstenir encore. Moi, juste continuer à chialer. Et je vais avoir le droit de chialer. Je paye des taxes en tabarnouche. Puis je vais le dire, regarde, il n'y a rien qui a de l'allure. Donc, je ne veux pas mettre mon nom sur rien qui a de l'allure, malheureusement. Il n'y aura pas personne qui a de l'allure qui va se présenter. Là. Pourquoi? Parce que les gens qui ont de l'allure, malheureusement, sont occupés à gérer des entreprises. Je vais me mettre dans le lot, là. Mais on ne voterait pas pour des gens comme nous. Là. Salut, Ghislain. On ne voterait pas pour des gens comme moi. Là. On ne votera pas pour Olivier Primo s'il ne peut pas se présenter, il habite Laval. Là. Mais on ne vote pas pour des gens comme nous, là, qui veulent faire le ménage. Le syndicat d'École Bleue, les syndicats sont bien trop forts, des pompiers, des policiers. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est être les rois. Et là, ils nous le montrent. Là. Et je peux pas, Mathieu. J'ai du code à écrire, j'ai une entreprise à faire rouler. Regardez hier soir, là, mon vendredi soir. Là. Je suis arrivé ici, les 2 machines à beignes avaient besoin d'amour, ils ne marchaient pas. Donc, j'en ai réparé une. Après ça, j'ai réparé l'autre. La beauté, c'est que il me manquait un Allen key que j'avais besoin. Mon beau-frère, il habite à 800 mètres, donc il y avait l'Allen key que je cherchais. Donc, j'ai été le chercher en tracteur. Après ça, je suis allé le reporter en tracteur. Je me suis promené en tracteur hier soir. Et j'ai réparé. Puis après ça, la machine d'huile, elle, était endommagée parce que quelqu'un a rentré un tournevis dans la vis sans fin. Donc, le morceau du tournevis a pété puis a tout endommagé à l'intérieur. Une belle petite gaffe à 1800$. Là. Surtout pour un événement comme la FA, le jugement disparaît. Bien, effectivement, Captain Mawson. J'ai du code à écrire. Ben oui, Justin, j'ai écrit du code. Je suis en train de faire un paquet de choses pour mon site pour être plus efficace. Ça prend des outils pour. Tu sais, ça prend. On entend le gouvernement qui parle de ces tableaux de bord. Là. Ben, j'ai besoin des tableaux de bord, moi. Et on les a pas toutes, là. Ben non, je fais pas mon frais avec le gros John Deere. Parce que le gros John Deere, il est pas gros, Mathieu. Mon Massey Ferguson, il est gros. Lui, il est immense. Lui, je peux faire mon frais. Le John Deere, il va être pratique. Il est juste neuf. Mais il n'est pas gros, là. C'est un petit tracteur, là. Mon 200 force 8 roues, là, quand je prends le rang, je fais mon frais. C'est moi le boss. Marie-Claude Barrette va aller au municipal. Ici, à Montréal, on la veut pas là. Elle est ben trop de gauche, malgré que son chum est de droite, là. Ben non. Je fais du code dans quel langage? Je fais du code en Python. Et je fais du code en HTML pour la page, JavaScript. Mais c'est pas moi qui code, hein. C'est ChatGPT. J'ai codé longtemps dans ma vie, mais maintenant, je ne code plus. Là. Je comprends assez le code pour lui demander, je veux ça, je veux que ça se comporte de cette façon-là. Quand il y a un bug, je suis capable de lui dire, regarde, d'après moi, tu as oublié ça. Je suis capable de dialoguer avec, mais je n'écris plus une ligne de code. Et je peux même pas croire que quelqu'un écrit encore des lignes de code, sachant que ChatGPT peut le faire pour toi. Qu'est-ce que ça arrive, Samuel? Tu penses que c'est pas du code HTML? Va voir ma page de recettes. Va voir ma page de savon. Va voir ma bande dessinée. Va-t'en dans outils, là.
Va-t'en sur mon site, va voir recettes. Tu vas voir, il y a 220 recettes. Voici, après ça, va-t'en dans la section outils. Regarde la bande dessinée, c'est fait avec ChatGPT. Pas la bande, c'est moi. Euh, mais c'est pour le code, pour l'affichage, c'est lui qui me l'a fait, là. Effectivement, Kakushin, ChatGPT, le meilleur employé à 20$ par mois. Effectivement. Est-ce que j'ai déjà été à la fin? J'avais des billets de, pas de saison, là, mais personne code en HTML, man. Ben, moi, des man, là, le matin, là, bloqué. Bye. Tiens, réglé. Personne code en HTML. J'ai une page, mon site est un site web. Donc, je code en PHP et en HTML. Mais il y a tout le temps, quand je parle de codage, là, il y a tout le temps un Joe connaissant qui dit bah, hein? Moi, on ne fait pas ça du code. Allez voir mon site, allez voir les pages spécifiques que je vous dis. J'aurais pas pu écrire ça à main, c'est même trop long. Là. Ouais, Kakushin, mais les puristes, là, moi, je suis un programmeur en C. C'est ça ma force. Là. Donc, mais là, j'ai besoin du code PHP, du code HTML. Je suis en train de faire un intranet. Tout est fait avec ChatGPT au complet. Je le guide. Ça prend du temps. Des fois, il fait des erreurs parce que je lui donne pas les bonnes informations. Donc, c'est tout le temps de même entre programmeurs. Oui, mais moi, je fais ça mieux. Tout le temps, Gab. Pas de non, salut. Fais ça mieux, puis surtout qu'il te prend pour un imbécile. Et quand tu lui dis que ChatGPT est capable de faire ton code, il dit, ben non, moi, mon code est plus complexe. Il n'y a aucun code qui est complexe. Hein? Est-ce que tu as encore des partenariats d'affaires? Ben oui, Arnold. Avec Georges, j'ai AIVA Technologies qu'on a lancé. En l'an 2000, ça existe encore. On a encore Boosme ensemble. On a encore 4 condos. Donc, ouais. ChatGPT fait du Python? Ben oui. Ben oui. Pour faire mes recettes, il fait même du Shopify. Là. Il a le même rire quand il a goûté, OK? Ben oui, tu sais, je dois accéder à Shopify pour avoir des données sur mes clients. J'ai besoin de savoir, regardez, je suis en train de faire une nouvelle page de point de vente. Là. Donc, j'ai un script en Python qui fait ça. Mais pour accéder à la banque de données, à la base de données de Shopify, jamais j'aurais été capable de faire ça. Donc, il connaît le code Shopify, il va me chercher les données des clients, il me redonne, il va chercher les commandes associées à ces clients-là. Donc, c'est assez impressionnant. Là. C'est très, 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 très impressionnant ce qu'il est capable de faire. Il fait tous les langages au complet. Puis hier, Marilyn, elle disait qu'elle est en train de faire une nouvelle recette, puis elle est en train de valider des choses avec ChatGPT, puis elle dit il va pas bien. J'écoute pour le code, là, les premières versions, c'était plus tough. Là, la version, là, la dernière, là, et il torche en tabarnouche sur le code. Il m'impressionne, là. Copilot, il est intégré dans mon IDE versus Code et Visual Studio. Oh, tu parles d'un langage complexe, Martin. Là. Vous aviez Atelka et AIVA en même temps? Oui, on a lancé Atelka. Salut, Suzanne. On a lancé AIVA en premier, en 2000. En 2003, on a lancé Atelka, donc on roulait les deux ensemble, les deux entreprises ensemble. Et on a vendu Atelka. On a essayé de vendre AIVA, ça n'a pas marché. AIVA a fait une autre entreprise qui s'appelle Nguvu qu'on a vendue, qui était pour le gamification dans les centres d'appel. Donc, ChatGPT, tu peux avoir la version non payante, mais étant donné que je l'utilise beaucoup, bien, j'ai la version payante entreprise. C'est quoi qui les différenciait? Lisa, il y a une entreprise qui... Merci pour les commandes. Il y a une entreprise qui est un logiciel de centre d'appel, puis il y a une entreprise qui est un centre d'appel. Ils n'ont pas fermé Atelka. Atelka roule encore sur un autre nom. Moi, je l'ai vendu en 2012, 75%. J'ai vendu le 25% qui me restait en 2016. Puis, je ne suis plus du tout. Là, depuis 2010, ça fait 14 ans que je ne travaille plus
dans tel cas, là, tu sais. Mais je sais que ça existe encore, là. Ça s'appelle Télétech maintenant. Est-ce que c'est vrai que maintenant, même les compagnies vont devoir payer 76% d'impôts? Les compagnies n'auront plus, oui, ça va être ça. Pas 76%, mais sur le gain en capital. Sur le gain en capital, non, ils ne paieront pas 76% d'impôts. C'est le gain en capital qui va. Il y a plusieurs règles qui changent pour le gain en capital. Il y avait une question ici. Où en est-on avec Boosme? Bien, Boosme, on a arrêté le développement de l'application parce que ça coûtait trop cher, mais on vend encore des survolteurs. On vend encore des survolteurs. Mais le gain en capital pour les entreprises va changer aussi par rapport à perso. La déduction de 250 000, le gain en capital va être imposable de 50 à 66 Maintenant, le, la déduction, on a le droit à une déduction de 250 000, elle n'est plus disponible dans l'entreprise. Donc, ton premier dollar est imposable. J'espère qu'IFL Good est basé au Delaware. IFL Good n'existe pas comme entreprise. IFL Goods, Mathieu, puis les autres, c'est notre site américain. C'est juste un site. C'est françoislambert.one qui est derrière. Pourquoi qu'on a décidé de faire un site américain? Parce que quand on essayait d'amener les Américains sur notre site, ils ne connaissent pas François Lambert, ils ne comprennent pas c'était quoi. Donc, c'était plus simple de faire un site dédié. On a encore eu une vente cette semaine, donc tranquillement. Je veux, d'ici septembre, idéalement, une vente par jour. On va voir ce que ça va donner. Macaron dit, t'es riche, toi. Pour va dans le sud, reste, t'es un dragon. Quand tu auras une chance, va sur ChatGPT, Macaron, prends ta phrase et traduis-moi là, tu vois, ça aide beaucoup. Parce que là, je te comprends pas pantoute, là. Je veux bien lire tous les commentaires, là. Je sais pas si c'est une insulte ou un compliment. Demande à ChatGPT aussi, s'il te plaît, si c'est un compliment ou une insulte. Mais non, Georges n'est pas partenaire avec moi dans ma ferme, comme je ne suis pas partenaire avec lui dans le Costa Rica. Mais je comprends pas, Macaron. Non. Depuis 2016, les nouveaux projets qu'on fait, le dernier projet qu'on a fait ensemble, c'est Boosme. Acier Saint-Jérôme, Georges n'est pas là-dedans. Depuis 2016, on ne fait plus nos choses ensemble. On n'est pas en chicane, là, pas en tout. Mais il fait ses projets à sa façon avec les partenaires qu'il veut. Moi, je fais mes affaires tout seul. Je ne veux plus de partenaire. À part mon cousin, là. Non, je n'ai pas été encore voir pour faire planter du cacao sur ces terres, là. Non, Macaron, je ne serai jamais milliardaire. C'est vraiment pas dans mon optique de l'être. C'est une course que ça ne me tente pas de gagner. J'ai même pas intérêt à aller vers ça, là, être milliardaire, là, comme si c'était facile d'être milliardaire. Là. Non. Moi, je m'en vais tuer des poulets tantôt. Là. Fait que. Je suis pas milliardaire, moi. Je le ferais pareil, même si je l'étais. À un moment donné, l'hiver prochain, moi, peut-être aller au Costa Rica, aller voir ces demeures, là, qu'il a fait, Georges, mais. Salut Frank, what's up? Ça va bien, Gab? Ça va bien. Reste combien de poulets? Je sais pas. On va les faire dormir, ouais. On va mettre quelques poulets, vous comprenez maintenant. Hein? Mathieu a vécu ça hier. Il a trouvé ça raide. Hein? Il a trouvé ça raide. Faire des poulets, là, c'était son baptême de poulet, là, puis il a fait comme, oh boy, OK. OK. Hein? C'est super ce que Mathieu fait. Ouais, mais il y a Alexis. Les deux font ça ensemble, là. Ouais, je prends encore des douches froides. Ouais. Ouais. Et il a fait le Goods, ouais, c'est ça, les deux frères travaillent là-dessus, c'est leur projet. J'ai dit, garde, arrangez-vous, faites-le lever, regardez ce qu'on fait puis prenez de l'initiative, vous pouvez faire ce que vous voulez sur ce site-là. Donc, il s'en occupe. Ça va prendre du temps, parce que j'ai pas la même force de traction qu'au Québec, là. Mais c'est pas pressant. Bâtir un brand, bâtir une entreprise, ça prend du temps. Donc, tout prend du temps, il faut juste le savoir, puis travailler fort. En le sachant qu'une fois de temps en temps, tu vas te pédaler dans le vide. Là. Merci, Gab. Ouais, Mathieu va devoir aller chez le psy cette semaine après les poules.
Là, mon frère vient d'arriver, fait que je vais aller me changer après, dans quelques minutes, puis on va aller faire ça. Hein? Tu as fait ta première commande, Alexa? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu viens d'affaires ou tu l'as fait hier? Ah, dans le live à ton fils? Merci. Bien, c'est ça qui est le fun, Alexa. Hein? On est fiers que tu connaisses nos produits. Et c'est ça qui est plaisant de faire des lives, de nous faire connaître. Puis on vend des produits. Allez voir le site, vous allez voir, les prix sont abordables. On livre rapidement. Vous avez vu mon fils, c'est lui qui fait le service à la clientèle. Vous me voyez, moi qui paye les billes. Penses-tu faire une offre pour le John Deere en amour avec? Oui, je pense bien, là. Regardez, il est là. Je pense bien, là. Je suis venu coucher avec. Il est là, là. Un beau petit tracteur. Très pratique. Il va venir tantôt, là. Fait que, c'est ça. Un après-rasage. Quel numéro ton massé? Ça, c'est un John Deere, c'est un 50-75. Mon massé, le plus gros, c'est un 74-95. J'en ai un autre, un 261 qui a brisé la semaine passée. J'ai un 54-70. J'ai un petit tracteur Kubota 2630. J'ai un vieux massé Ferguson qui est sur le winch pour sortir du bois. Un 165. J'ai une pelle mécanique Caterpillar 304. J'ai quoi d'autre? Une moissonneuse batteuse. Fait 2 commandes que je fais. La qualité de vos produits est exceptionnelle. Merci, Captain Molson. Oui, c'est important. Il n'y a aucun produit, c'est mon nom qui est dessus. Hein? Puis je veux que vous ayez du plaisir, que vous découvriez le miel, l'érable, ce qu'on fait. J'ai mon Ford 39, c'est vrai, je savais que j'en oubliais un. Peut-être un Ford 3000 bientôt. Là. Donc, c'est important qu'on fasse de la qualité. Et surtout que quand vous venez chez nous, le mot achat local, là, pour vous faire tilter, j'achète local, l'érable, tout ce qu'on fait, là, normalement, là, vous devriez voir une prime pas mal plus chère. Mais moi, je suis en train de bâtir une entreprise sur du volume, sur le long terme. Donc oui, j'aimerais bien ça, vendre bien plus cher, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà. Oui, j'ai des points de vente au Saguenay, David. Tu peux regarder sur notre point de vente complètement en bas. Merci, Macaron. Complètement en bas, point de vente, et tu vas voir le Saguenay qui est là. Tu as juste à rentrer ton adresse, puis on va te dire. Tu as le Family Prix aux Champs-Élysées. Je ne savais pas qu'il y avait des Champs-Élysées, là. Puis, il y en a plusieurs, là. Tu regarderas. Ben oui, j'ai oublié ma pièce de résistance parce qu'il est pris derrière, il est pris derrière les boîtes. Je peux pas le sortir. Il y a tellement de boîtes. Il faut faire un ménage dans notre garage. Donc, il est loin, le Ford 39, là. Beaucoup de travail à faire, là. Ça va, Macaron? Partage-le juste une fois, là. Ouais, on était à Bellechasse aussi. Est-ce que le prix, le goût de l'érable est très dominant dans vos produits? Ben oui. Ben oui. Sinon, pourquoi faire de l'érable, là? Ben oui, c'est à l'érable qu'on fait, là. Allô, je viens de te faire une commande. J'avais plus de tes savons et ma peau en souffrait. Ben, merci, Max Max. Quel t'as pris comme savon? Hier, on a fait 8 poulets parce que j'étais pas mal tout seul, là. Mathieu était pas habitué, là. Donc là, on va en faire 16, là. Aurais-tu un contact pour finir de réaliser mon projet en plastique, une place? Non, je me souviens pas quand, dans les Dragons, la première année, on avait rencontré une usine qui faisait de l'injection de plastique à Montréal, mais je me souviens pas du nom, parce qu'on avait la corde au clip à faire. On avait fait faire d'ailleurs, là. Ça commence à ressembler à un agriculteur, là. Ouais. Si tu es habitué à des produits avec faussement de l'érable dedans, ça goûte plus. Est-ce qu'une compagnie peut grossir trop rapidement? Ben oui. C'est exactement ce qui est arrivé dans le temps de la pandémie. Salut Laurence. Ben oui, ben oui, ben oui. Pendant la pandémie, les compagnies, il y a bien des compagnies qui ont grandi trop vite. J'ai fait partie de ceux-là. Mais j'avais assez d'expérience pour mettre un break à un moment donné et dire wow, 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 wow. Ça va ralentir à un moment donné, là. Donc, j'ai mis les breaks un peu sur les dépenses folles.
Donc, tout simplement, il faut faire attention. Là. Regardez comme l'huile, là. J'ai une petite machine. Ils ont foutu un tournevis dedans. Ça vient de me coûter 1800$. Hein? Donc, si j'avais acheté une immense machine en disant on va t'en faire de l'huile, probablement ça aurait été une dépense à 20 000$. Toujours pas de mise en demeure du chum de ton ex? Ben non. Ben non, mais c'est parce que si tu grandis trop vite, hein, tu vas avoir un problème de cash flow. La croissance vient avec un problème d'argent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et regardez, on sort des produits constamment, là. Et des nouveaux produits veut dire des nouveaux étiquettes, des nouveaux équipements. Même si au début, je disais, je vais réutiliser tel équipement d'un, puis l'autre équipement de l'autre, c'est toujours des nouveaux équipements qu'on achète. Donc, la croissance amène un problème de cash flow récurrent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on doit avoir de la croissance. Si on n'a pas de croissance, moi, si je ne sors pas de nouveaux produits, là, je le vois sur mes ventes qui descendent. Quand je sors un nouveau produit, oups, ça remonte. Normal. Donc, on est comme condamné à avoir de la nouveauté dans ce que je fais. Mais ça veut dire investir constamment, constamment, constamment. Donc, et de faire attention aux équipements. Hein. Regardez, les 2 machines à beigne, là, il y avait besoin d'amour, ben, je les ai arrangées hier. Donc, je les ai arrangées comme il faut. La machine d'huile, ben là, je suis obligé de commander des pièces. Dommage. Mais c'est comme ça. On n'a pas fait attention et c'est exactement ce qui est arrivé. Tu sais, les gens pensent, là, parce que ça avance pas assez vite dedans, qu'ils pensent que c'est bouché, c'est pas à l'entrée. Ils ont foutu un tournevis dedans pour aller taper dedans en pensant que c'était pour régler le problème comme un morceau de viande. Le tournevis a embarqué dans la vis sans fin. Mais qu'est-ce que tu penses qui est cassé? Le tournevis a pété et il est allé se pogner dedans. Fait qu'il a tout graffiné l'intérieur, il a tout mis des encoches qui fait que maintenant ça marche plus. C'est le fun. C'est très, très le fun. Donc, voilà, voilà. Hey, je vous laisse aller mettre des poulets au congélateur. Fait que passez une excellente journée. Merci d'être là. Venez faire un tour sur françoislambert.one, O-N-E. Tu as des livres que tu recommandes pour les techniques de vente? Il n'y a pas de technique de vente, Laurence. Hein? J'ai mes livres à moi, là, tu peux aller voir sur mon site. Mais les techniques de vente, c'est d'être authentique. Moi, je ne veux pas vendre pour vendre. Là. Je veux vous partager ma passion. Si tu partages ta passion, les gens vont l'acheter, ta passion, éventuellement. Chez nous, on a assez de produits que c'est sûr qu'il y en a qui font. Là. Fait que le marketing, ben regarde ce que je fais. On parle de toutes sortes de choses. Je ne parle pas tout le temps de mes produits. Je vous parle du côté entrepreneur. Mais le marketing, c'est le marketing qu'on fait, celui qu'on ne fait pas. Je n'ai pas à te vendre un produit, j'ai à te vendre une passion. Et c'est ça que je fais tous les jours. C'est ça que mon fils fait. Il le fait très, très bien. Il le fait très, très bien. Parce qu'il est passionné, puis il voit qu'on est en train de bâtir quelque chose. Et tant mieux, j'espère qu'il va la prendre, la relève. Il faut qu'il continue, là. Il voit que c'est du travail, là. Donc, il a l'air de faire beau pour faire du John Deere. J'en ai fait un peu hier, je me suis promené. Mais voilà. Hey, mais là, je vous laisse m'aller faire du poulet avant. Bye, bonne journée.